Yo les gars, c'est Camille, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo concept spécial PSG où je vais vous dire mes 3 recrues idéales pour le PSG avant la fin de ce mercato. 3 recrues qui serviront au club de se développer encore plus et de pourquoi pas aller gagner une deuxième LDC et de faire le quadruplé comme l'année dernière. Et donc commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager pas la fait. Sur ce, on peut y aller. Premier joueur. Bon, on va pas se mentir les gars, on va faire tous les postes. On va faire défenseur, milieu de terrain, attaquant. On va commencer par la défense. Et quand tu regardes bien en défense, tu vois qu'il y a un gros manque. C'est un manque d'un latéral droit pour concurrencer M. Achraf Hakimi. Car en vrai de vrai, on avait besoin d'une concurrence pour Pacho et pour Marquinhos. C'est chose faite, Zabarni a signé au club. Mais maintenant, il nous faut un latéral droit pour concurrencer Hakimi. Un latéral droit qui pourra et qui devra rester sur le banc pas mal de temps cette saison, mais qui fera quand même des matchs pour remplacer Hakimi et pour le laisser souffler pour les matchs de LDC. Et ce latéral droit que j'ai trouvé ce joueur parfait pour le PSG, pour concurrencer Hakimi, c'est monsieur Guy Vairo-Reed du Feyenoord. Mesdames et messieurs, alors vous connaissez pas forcément le profil, même moi je vous l'avoue, je ne le connaissais pas avant de tourner cette vidéo, mais c'est BR10, un youtubeur des concepts sur le PSG et qui me l'a fait découvrir dans son mercato idéal. Il regarde bien le profil. Ça serait un profil parfait pour tout simplement une doublure à Hakimi. Mesdames et messieurs, Guy Vairo-Reed, il a 19 ans. Il est néerlandais. Il fait 1m75 et le prix sur Transfermarkt est de 16 millions d'euros. Mais on va quand même le faire venir pour, je pense, 20 millions d'euros. Je vais vous lire l'avis de DataFoot. Guy Vairo-Reed est un futur grand latéral droit, réputé offensif en jeune. Il n'a pas eu beaucoup d'occasions de déborder cette saison, mais termine quand même avec l'UPASé. Donc je vois que c'est un joueur assez décisif qui pourra se faire cette dernière passe pour l'attaquant et pour pourquoi pas marquer. Un potentiel pour devenir un latéral droit complet à la table à tous les plans de jeu. Donc ça c'est la vidéo de DataScout. Raising PSG, donc c'est un média sur le PSG qui fait du 100% PSG. N'hésitez pas à aller vous abonner à son compte comme au compte de DataFoot. Reed est un latéral droit moins décisif par les stats que Hakimi, donc comme nous l'a dit DataFoot. Mais cette saison, il viendrait pour faire tout simplement souffler Hakimi. C'est un profil qui apporterait énormément de compétitivité entre les deux, mais aussi pour éviter de faire jouer Warren Zaïre-Emery au poste de latéral droit ou João Neves. On a vu souvent cette saison 24-25 que Luis Enrique, pour faire reposer Hakimi, en fin de match, faisait rentrer Warren Zaïre-Emery ou João Neves. João Neves était titulaire, donc ça pourrait permettre de faire souffler Hakimi. C'est un bon profil, il est assez offensif, même si quand parfois dans les matchs il ne déborde pas, il peut délivrer des passes décisives. Donc pour moi, ce serait le profil parfait. Comme ça, je fais souffler Hakimi et tu as un latéral droit qui est jeune, qui a 19 ans. Je vois sur l'avenir aussi avec lui et qui est très prometteur. Et pourquoi pas peut être le futur latéral droit du PSG si Hakimi partirait dans 2 ou 3 ans. Première recrue, on est ici parti pour passer à la deuxième recrue idéale que le PSG devrait recruter à la fin de ce mercato. La deuxième recrue, les gars, ça sera un milieu de terrain. Et qui d'autre, mesdames et messieurs, que Ayoub Boadi pour tout simplement compléter ce milieu de terrain du PSG. Ayoub Boadi, les gars, si vous ne le connaissez pas, c'est un joueur qui joue à Lille. Il est français, les gars. Il a 17 ans, taille 1m86 et son prix est de 28 millions sur Transfermarkt. Pour moi, il faut le faire venir absolument cet été. Alors, c'est une très grosse pépite, les gars. Ayoub Boadi, si vous ne le connaissez pas forcément, il a seulement 17 ans, les gars. Et avec Lille cette saison, il a fait une très bonne saison. Dans l'ensemble, quand il a joué. Déjà, il a joué titulaire contre le Real de Madrid. Il a fait une performance XXL. Il était partout. Impressionné par ce joueur. Donc franchement, les gars, Ayoub Boadi, pour moi, ça serait la recrue parfaite à faire au milieu de terrain. On sait qu'au milieu de terrain, tu as Ruiz en titulaire avec Vitinha et Neves et qu'en doublure, tu as seulement Mayolou et Warren Zaïre-Emery, c'est très léger. Et donc pour moi, tu dois faire venir un milieu de terrain. Et Ayoub Boadi, pour moi, serait la recrue parfaite. Déjà, il a 17 ans, il est jeune. Il est en fin de contrat avec Lille. Les gars, s'il reprolonge avec Lille, je vous jure que l'année prochaine, le mercato d'été prochain, les gars, il sera beaucoup trop cher pour le PSG. Donc pour moi, il faut le faire venir cet été. Sinon, les prochains étés vont être très compliqués parce que je pense qu'il y aura pas mal de grands clubs européens qui se positionneront dessus. Alors que là, franchement, je pose une offre de 30 millions sur la table à Lille. Je pense qu'il accepte. Donc moi, les gars, il faudrait faire venir ce jeune joueur.
J'ai regardé pas mal de highlights de Ayoub, pas mal de vidéos qui analysent bien son jeu. Donc on voit quand même qu'il a un gros volume de jeu pour son âge. Il peut répéter les efforts. Il est très bon. Il a un profil très technique avec peu de déchets. Et ça, franchement, je pense que c'est ce que recherche le plus Luis Enrique. Un joueur technique, mais qui n'a pas beaucoup de déchets. On sait que sous Luis Enrique, maintenant, il faut être technique. Si tu n'as pas de technique dans les pattes, tu ne pourras pas être titulaire chez Luis Enrique. Et lui, il a seulement 17 ans. Il a une très bonne technique avec peu de déchets, très mobile et disponible sur le terrain. Ça veut dire qu'il peut se déplacer un peu partout sur le terrain. Il n'hésite pas à faire des appels parfois en profondeur s'il en a besoin. Bonne qualité de passe et bon dans les duels malgré son jeune âge. Bonne qualité de passe, c'est sûr. Je ne vais pas lui enlever parce que contre le Real de Madrid, il a quand même été exceptionnel et pas mal de matchs que j'ai vu de lui au LOSC. Il aura été bon aussi dans les passes. Et dans les duels, il est bon aussi. Bon, je pense que c'est une marge de progression qu'il doit faire. Il doit prendre un peu plus de muscles, être un peu plus baraqué. Et après, dans les duels, pour moi, ce sera un monstre. C'est le joueur parfait. Je pose 30 millions sur la table. Je suis un jeune de 17 ans où je peux voir aussi sur l'avenir, tout simplement, avec lui. Il coûte 30 millions d'euros, c'est pas très cher. Il a dit de se pencher sur Ayoub Wadji pour cette fin de mercato. Et ça serait la recrue idéale au milieu de terrain. On va passer à la dernière recrue que je ferai. Et ça serait en attaque. On est juste parti pour découvrir la recrue idéale pour moi en attaque. Let's go. Passer à la recrue idéale en attaque. Et la recrue idéale en attaque, qui est de mieux que Magnès Aklilouche de l'AS Monaco. Aklilouche, il joue à Monaco, il a 23 ans, il fait 1m83, il peut jouer ailier droit et il peut aussi les paniers à gauche, les gars. Et le prix serait aux alentours des 60 millions d'euros. On sait que Monaco est gourmand et on voudrait 70, même peut-être 80 millions d'euros. Donc franchement, le prix, il faudra négocier. Mais pour moi, c'est le joueur parfait. Très technique, comme le demande Luis Enrique. Il est très fort, il percute beaucoup, il a de bonnes stats en Ligue 1 cette année. Il a fait une très grosse saison avec Monaco. Il a été bon en Ligue des Champions, bon en Ligue 1, en Coupe de France. Il a fait sa Coupe de France. Prochaine, je pense que ça peut être une année d'explosion pour lui. Il est très technique, percute les gars, apporte des passes décisives, peut parfois marquer des buts, même si en finition, il y a quand même de l'amélioration à avoir. Mais pour moi, Magnès Aklilouche, ça serait la recrue parfaite en attaque pour le PSG. Ok, il faudrait poser 60 millions, c'est vrai. Mais pour moi, c'est le prix de Magnès Aklilouche. Donc j'espère qu'on va faire venir Aklilouche tout simplement sur cette fin de mercato. Parce que clairement, il nous faut un attaquant en plus. Et pour moi, on aurait une attaque très complète. Parce qu'il peut jouer à droite comme à gauche. À droite, tu as quand même Vara et Doué. En pointe, tu as Dembélé, Ramos. Tu as tout simplement Barcola. En doubleur de Barcola, tu as Lee Kangin. Mais pour moi, Lee Kangin, c'est trop léger. Et bon, Luis Enrique veut le garder apparemment. Pour moi, il faudrait peut-être le vendre. Ça ne sert plus à grand chose que Lee Kangin reste. Mais pour moi, il faut faire venir Magnès Aklilouche. Comme ça, je fais une vraie doublure de Barcola. Et tu peux encore plus faire de rotation. Donc ça, franchement, ça serait parfait. Donc pour moi, Magnès Aklilouche, c'est la recrue parfaite pour le PSG. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Gars, pour ces 3 recrues idéales, en tout, tu vas dépenser, on ne va pas se mentir, 100 millions d'euros. Voilà, pour moi, c'est le prix qu'il faudra mettre sur cette fin de mercato pour recruter Guy Vajrolid du Feyenoord pour 20 millions d'euros. Monsieur Ayoub Wadji de Lille pour 30 millions d'euros et Magnès Aklilouche de Monaco pour environ 60-70 millions d'euros. Dites-moi ce que vous en pensez de mes recrues idéales pour la fin de ce mercato du PSG en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez de mes 3 recrues en commentaire. Dites-moi aussi si tout simplement vous serez intéressé que je fasse ce genre de concept mais sur d'autres clubs. Ça pourrait être intéressant aussi. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Sur ce les gars, c'est Camino. Ciao les gars.